Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Alors bien évidemment, comme d'habitude, ce tirage, vous le savez, peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres plus tard au mois de janvier, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore tout à fait ces énergies. Un peu plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, qu'il ne faut pas forcer les choses. Si ce message ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est peut-être tout simplement pas adressé, ou c'est que vous n'avez pas réussi à ressentir les énergies présentes en vous. C'est possible aussi. Et donc, je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Bien évidemment, ce tirage n'a de toute façon pas vocation à parler à tout le monde en même temps et de la même façon. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors, on va regarder l'énergie qui vous accompagnera en décembre 2024 avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'énergie de l'ermite inversé. L'ermite inversé nous parle en général d'obstacles, du sentiment de devoir chercher des solutions, c'est-à-dire l'ermite inversé qui représente le remède, celui qui cherche, celui qui met la lumière sur. Évidemment, ici, on a du mal à mettre la lumière sur quelque chose, on a du mal à avoir le remède. Du moins, on ne l'a pas peut-être là tout de suite maintenant, ou alors on a le sentiment de ne pas l'avoir, ce qui n'est pas forcément une réalité. L'ermite inversé n'a pas les moyens par lui-même, là tout de suite maintenant, de faire ce qu'il doit faire, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que c'est le pauvre, c'est l'impuissant, c'est le fatigué, le vieux, qui n'a pas, soit vous n'avez pas l'énergie pour, soit vous n'avez pas les moyens, soit vous n'avez pas le cœur à le faire, par exemple. Mais en dos de deck, on a quand même l'empereur. Ça peut nous parler d'une dimension matérielle, financière. Ici, par exemple, avec l'ermite, ne pas avoir les moyens d'assurer la sécurité, de protéger, de financer, d'investir, de maîtriser quelque chose, par exemple. On va regarder avec l'oracle de la musique ce qui ressort. Nous avons la clarinette. Donc, ça peut être lié à quelqu'un. On se sent impuissant par rapport à quelqu'un. Ici, on n'a pas quelque chose que l'autre veut, ou il n'a pas quelque chose que l'on veut, ou il fait barrage à quelque chose que l'on désire. Voilà, il peut y avoir un rapport ici, j'allais dire tendu, pas forcément tendu, mais quelque chose à régler ici dans le partage, dans la solidarité, dans le sentiment de devoir aider quelqu'un, par exemple, ou que quelqu'un nous aide. Soit quelqu'un ne peut pas nous aider, soit nous ne pouvons pas aider quelqu'un, soit quelqu'un nous demande quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, je vous ai donné un peu le contexte, voyez comment ça vous parle, vous, en tout cas. Avec l'oracle magique des sabbats que l'on m'a gentiment envoyé, je remercie la maison d'édition, nous avons l'offrande. Bon, ça va dans le même sens que la clarinette ici. L'offrande, c'est donner, recevoir, c'est sacrifier quelque chose pour quelqu'un ou que quelqu'un sacrifie quelque chose pour nous. Donc le blocage, c'est peut-être de devoir une demande que vous faites ou que vous recevez, peut-être d'un ami ou d'un partenaire, de quelqu'un, en tout cas qui vous est proche, puisqu'ici on parle bien de sociabilité, donc c'est pas forcément l'être aimé, mais ça peut être quelqu'un qu'on apprécie tout particulièrement. Dans cette énergie de l'offrande, on nous parle aussi du sacrifice. Le poisson étant un signe qui parfois est un peu sacrificiel. Ici, on voit qu'il y a quelque chose, peut-être que vous ne voulez pas rendre service à quelqu'un, ou vous ne pouvez pas rendre service à quelqu'un, ou quelqu'un ne peut pas vous rendre service. On va essayer de voir comment ça va se passer avec le reste du tirage. Bon, ça peut parler d'argent, peut-être, ou de quelque chose de matériel ou de protection, qui est en lien avec le confort ou la protection.
On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe. Je viens notamment de poster quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. Bon, je sens pas une énergie de blocage fou, hein. Je pense que c'est une énergie où d'un seul coup, soit quelqu'un se sent redevable ou quelque chose comme ça. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, on va déterminer déjà quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de décembre. Quel sera votre état d'esprit? J'ai vu la papesse, bon. Ici, le 7 de coupe et la papesse. Hein, alors, le 7 de coupe, c'est un peu le rêve, ouvrir les yeux en grand, voir trop grand, rêver trop fort, être un peu bercé d'illusions. Et la papesse nous dit, justement, que bercé d'illusions, mélangé avec le secret de la papesse, le fait qu'elle doit se connecter avec son intuition, pour savoir les choses, ressentir, avoir des informations. Ici, on nous parle d'essayer d'avoir un peu de discernement quant à quelque chose qui est un peu illusoire, un peu rêvé, un peu imaginé, entre guillemets, et qui vous fait peut-être voir des choses qui ne sont pas totalement réelles. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, amis poissons? Alors, c'est l'intro et en plus, j'ai pas fini de poser mon intention. Donc, quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis poissons? 3 de coupe, la sociabilité. Donc, on nous parle bien de quelque chose en lien avec l'échange, en lien avec la solidarité. Il est peut-être question ici de faire attention parce que vous n'avez pas à vous sacrifier à quelque chose que vous ne pouvez pas, ou alors pour faire plaisir à, ou alors au contraire d'ouvrir un peu plus votre cœur. Vous êtes dans une situation où vous pouvez peut-être aider l'autre et ici on vous dit d'apporter un peu de légèreté. Le 3 de coupe, c'est de la légèreté, de la sociabilité, par exemple. Donc, si vous vous sentez impuissant quant à recevoir de l'aide, du soutien, on vous dit soyez plus sociaux, ouvrez davantage votre cœur, ouvrez la communication à ce propos, peut-être demandez si vous avez besoin d'un soutien ou d'une aide aussi, on vous le donnera peut-être. Si vous n'avez pas, si vous êtes bloqué dans une situation ici avec l'ermite, peut-être que quelqu'un peut vous aider notamment. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de décembre pour les poissons avec cette ermite inversée? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le magicien, alors quelque chose de nouveau, certes, quelque chose de nouveau qui demande à utiliser ses talents, ses pouvoirs, ses mains, ses capacités. Ça peut parler d'une reprise, de quelque chose peut-être qu'on ne maîtrise pas avec l'ermite. Hein. On va voir avec la deuxième énergie qui viendra nous en dire plus. En tout cas, c'est à propos de quelque chose qui débute et qui peut être en lien avec de l'expérience ou de l'inexpérience. Aider quelqu'un parce qu'on sait, ou alors ne pas pouvoir l'aider parce qu'on ne sait pas, ou demander de l'aide parce qu'on ne sait pas. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de décembre? Quelle énergie vous est particulièrement favorable? La mort. Un changement bénéfique. La mort, c'est une page qui se tourne qui est particulièrement bénéfique. Donc, un changement de comportement, une façon d'être qui est peut-être de l'ordre du passé. Vous êtes en pleine métamorphose. Il faut penser que quelque chose de différent vous sera bénéfique. Donc, ça peut être un comportement ou une attitude différente. Hein. Qu'est-ce qui, au contraire, vous freine et mériterait d'être rééquilibré? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis poissons? Le 10 de coupe. Alors,
le 10 de coupe qui représente le bonheur en communauté, hein, le bonheur tout court, l'amour. Avec le 3 de coupe, votre défi ici est lié, en tout cas, soit avec l'affectif, soit avec comment vous ressentez les choses. Le 10 de coupe, ça peut être aussi relié avec votre certaine forme d'humanisme, de votre idéologie, votre façon de voir le bonheur partout, d'être peut-être un peu berner ou de vous laisser berner parfois par la gentillesse, ou alors c'est au contraire ne pas être assez sociable, et ici peut-être avoir cette notion de bonheur et d'idéalisme qui est un peu bouleversée en ce moment et qui ne vous permet pas d'ouvrir votre cœur. Donc voyez comment ça résonne dans votre situation. Le 10 de coupe, c'est le bonheur rêvé, hein, quelque part. Comment vous allez ressentir les choses émotionnellement, affectivement, avec votre petit cœur pendant ce mois de décembre. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est en recherche d'informations, il veut communiquer, il veut en savoir plus. Justement, ici, on vous voit avec cette lampe inversée, il est peut-être nécessaire justement d'en savoir plus, d'être dans le discernement, dans le vrai. Hein. Ici, ce cavalier d'épée, il est un peu cash, donc peut-être qu'il y a des conversations qui sont très très cash. Vous coupez court peut-être à quelque chose. Non, je n'ai pas envie. Non, un grand non. Alors ce non, est-ce qu'il est réfléchi? Est-ce qu'il est justifié? Est-ce que vous pourriez pas aider? Est-ce que, voilà, ça sera à vous, en fonction de votre situation, bien sûr, de vivre la situation tout simplement, et donc d'appliquer un peu toutes ces énergies. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie matérielle, financière, professionnelle pour les poissons pendant le mois de décembre? Le 9 de denier, on essaie de valoriser des choses, on gagne de l'argent, on améliore sa situation financière, sa situation professionnelle, on fait évoluer les choses. Le 9, c'est plutôt être fier de soi, c'est une certaine forme de réussite ou d'avoir le sentiment d'être dans la réussite, c'est le sentiment d'être dans une certaine forme de promotion, une amélioration financière, pourquoi pas. Donc, c'est plutôt une énergie très positive ici. Hein. Dans le domaine intérieur, profondément en vous, spirituellement, qu'est-ce qu'on a ici? 8 de bâton. Il y a une certaine forme d'impulsivité, une certaine forme d'accélération. Vous avez envie d'aller un peu plus vite. Vous ressentez un besoin de mouvement supérieur. Hein. C'est-à-dire que là, autant on est un peu dans le rêve, mais on a envie de certaines choses, mais le 8 de bâton, il nous motive. On se motive, j'ai l'impression. À l'intérieur de soi, on est motivé, on veut y aller, on veut bouger. On veut que ça bouge. Alors, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, et notamment mes 2 créations. N'hésitez pas à aller les découvrir. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de décembre? Le 7 de coupe, le Ginkgo biloba, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves concernant peut-être la fabrication de quelque chose, l'avancée l'avancée d'une relation, l'avancée de ce que vous pouvez construire avec quelqu'un dans un partenariat, dans une relation amoureuse, dans une amitié. Ici, il y a plein de possibilités. Attention de ne pas confondre une vessie avec une lanterne, entre guillemets, hein, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que les intentions ne sont pas les mêmes. Par exemple, que ce qu'on veut recevoir n'est pas égal à ce que l'on nous donne aussi. Qu'est-ce qui va... Alors, donc ici, votre défi, c'est de parler, hein, d'être dans la sociabilité, dans une certaine forme de légèreté. Peut-être ne pas dramatiser quelque chose, mais au contraire, d'essayer tout simplement d'évoquer les choses.
Quel sera votre principal défi, les amis poissons, avec le 3 de coupe, votre principal défi? Ok, donc le chien lion nous parle de protection, mais de prudence quand même aussi, hein, puisque c'est votre défi ici. C'est vraiment les rapports sociaux, comment on protège les rapports sociaux et comment on se protège des rapports sociaux. Hein. Donc, en fonction de ce que vous ressentez, ce que vous vivez, soit vous êtes fermé et on vous invite à faire attention, à ne pas trop vous protéger, mais de bien protéger votre réseau, parce que si vous n'appelez plus les gens, forcément, vous vous faites oublier. Si, au contraire, vous croyez toujours tout ce qu'on vous dit, vous ne vous protégez pas vous-même. Donc ici, voilà, ça dépend de comment vous ressentez ces choses. Mais discutez, en tout cas. Discutez de comment vous voulez être protégé aussi, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce magicien pour les poissons? Ok. Alors, le jardin zen nous parle de lâcher prise. Ça nous parle aussi un peu du pendu quelque part, donc du côté sacrificiel, justement. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Quelque chose par rapport à un nouvel élément, par rapport à un nouveau comportement, par rapport à une nouvelle envie, un nouveau projet, soit de lâcher prise, soit de ne pas se sacrifier non plus totalement par rapport à cela. Ça dépend vraiment de comment ça nous parle. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider avec la mort? Sur quelle énergie vous pouvez compter? 1. Les masques. La transformation quant aux masques que l'on porte, quant aux illusions que l'on ressent, il y a quelque chose ici, il y a une métamorphose. Peut-être que vous, sur certains aspects, vous ne vous faites plus berner, vous ne voulez plus vous faire berner. Vous reconnaissez peut-être les masques qui sont portés avant qu'ils ne soient portés. Ou alors vous voulez tout simplement vous éloigner des personnes qui portent des masques. Et c'est ce qui vous est particulièrement bénéfique ici, de chercher vraiment la vérité. Qu'est-ce qui vous ralentit, vous nuit, sur quoi vous pourriez être amené à travailler ou de quoi devez-vous vous méfier? Le onsen. Alors, le onsen nous parle de blessures, puisque habituellement, il nous parle de guérison et qu'ici, il est plutôt dans ce qui vous nuit. Donc, il y a peut-être des blessures sociales que vous ressentez, une certaine forme d'idéologie, justement, une certaine forme d'idéologie du cœur, ici. On nous parle d'une correction du plaisir, du bonheur et de la connexion à l'autre. D'une guérison, d'absolument devoir guérir un petit peu nos illusions, notre façon d'être heureux, et d'aller chercher des choses qui nous sont légères, qui ne nous pèsent pas, et qui nous plaisent aussi, quelque part, peut-être. Hein. Alors, dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux, avec le cavalier d'épée, il est quand même une question encore d'être dans la véracité des choses, dans le discernement. Cavalier d'épée et la pagode. Bon, la pagode, c'est l'isolement, c'est le fait de protéger un petit peu quelque chose qui nous est essentiel, nous protéger nous retrouver dans notre bulle intérieure, de nous prioriser, pourquoi pas. Hein. Donc, cavalier d'épée, ici, émotionnellement, on a envie de se protéger de quelque chose. Émotionnellement, on veut du vrai, de l'authentique, de quelque chose de très intérieur, très profond. On veut sécuriser des choses, des pensées, des idées qui sont essentielles à nos yeux. On voit ici sur cette bulle hein, que peut-être qu'avec un cavalier d'épée, vous avez envie de crever cette bulle pour accéder justement à l'authenticité et à quelque chose chez l'autre. Ou que l'autre, ou votre attention se porte sur quelque chose que l'autre veut atteindre de vous. L'un ou l'autre. Dans le domaine professionnel, avec le 9 de denier, qu'est-ce qui ressort pour le mois de décembre?
du mouvement de l'action, une bonne utilisation des outils qui sont les vôtres, des compétences qui sont les vôtres. On voit une valorisation peut-être de votre capacité de travail, de vos compétences et de finalement vos mérites ici. Hein. Donc il y a une amélioration, un mouvement habile vers l'avant pour votre vie financière, professionnelle et concrète. Dans le domaine profond, intérieur, spirituel et psychologique, avec le 8 de bâton, la calligraphie qui nous parle des choses officielles, factuelles, concrètes. Donc une volonté de mouvement ici et de se fier peut-être à tout ce qui est plus clair, plus ce qui est écrit noir sur blanc, tout ce qui est concret et peut-être tout ce qui, on se méfie peut-être un peu plus de justement de certaines illusions. Hein. On voit ici qu'au final on a envie de changer quelque chose, on a envie de bouleverser un peu le mouvement pour aller vers le plus factuel, le plus clair, le plus réaliste, le plus authentique. Allez, on termine avec l'énergie, l'état d'esprit avec lequel vous terminerez l'année 2024, amis poissons. Avec quel état d'esprit vous terminerez l'année 2024. Oh, voilà. Le 4 de bâton. Vous verrez en tout cas vraisemblablement vos projets s'améliorer hein, avec ce 4 de bâton. Il y a comme une certaine forme de ressenti de succès. En tout cas, on sent nos projets grandir, prendre plus de place, se stabiliser avec ce 4 de bâton et le 6 de denier. Il y a aussi cette notion de partage, de valorisation. On retrouve un peu la notion d'offrande et de clarinette, ce que l'on donne, ce que l'on reçoit. Donc par rapport à des projets, voyez comment vous trouvez votre équilibre entre ce que vous donnez à l'autre, de ce qu'il vous donne à vous. Est-ce que vous vous sacrifiez? Est-ce que votre travail est valorisé à sa juste valeur? On dirait que oui, ici concrètement. Est-ce que c'est le cas pour d'autres choses? Financièrement, par exemple, le partage, je te prête de l'argent, ce genre de choses. En tout cas, ici, ça nous parle de ça. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. J'espère qu'il vous aura semblé assez clair et qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies. Ça sera tout à fait passionnant et intéressant pour d'autres poissons qui vous liront. N'oubliez pas de laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Si vous ne souhaitez pas en dire plus, ça sera bien sympa. Je tenais particulièrement à vous remercier pour votre soutien. Hein. Sans vous, sans vos likes, sans vos partages, sans vos commentaires, sans vos demandes d'abonnement, la chaîne n'existerait pas. Hein. Je parlerais tout simplement à un téléphone tout seul comme un starbé. Et donc, ça n'aurait aucun sens. Donc, merci infiniment à vous tous et à vous toutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis poissons. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.